Je dirais tout simplement qu'il y a trop de Corona comédie. Il y a un business de la peur, un marketing de la peur qui est entretenu. Parce que Mamadou Ibra Kane, tenez-vous bien que nous sommes à 45 décès. 47 décès. C'est beaucoup, c'est trop. Mais ça fait 90 jours donc qu'il y a le coronavirus. Et en 90 jours, il y a eu 360 femmes sénégalaises qui sont mortes d'une grossesse ou des suites d'une grossesse. 45 décès du coronavirus, c'est beaucoup. Mais pourquoi ne parlons-nous pas des 4 femmes qui meurent tous les jours au Sénégal d'une grossesse ou des suites d'une grossesse? 360 mortes, justement. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Devrions-nous même parler de fête quand il y a 4 femmes qui meurent tous les jours au Sénégal d'une grossesse ou des suites d'une grossesse? Pouvons-nous parler de fête des mères quand il y a tous les jours, Mamadou Ibra Kane, 61 enfants de moins de 5 ans qui meurent de maladies aussi bénignes que les infections respiratoires aiguës, les diarrhées, le palu? 61 enfants. Multipliez ça à 90. C'est énorme. Je crois que ça tourne autour de 5400. Oui, j'incite encore notre peuple à respecter les consignes sanitaires et les consignes administratives. Vous êtes venu avec votre masque? Absolument. Oui, je ne sors jamais sans. Oui. Et il est où d'ailleurs votre masque? Oui. Il faut que vous donniez la preuve au public que vous avez votre masque. Oui. Moi, j'en ai aussi. Voilà. Bon, donc, on peut leur dire radio sans faire de la publicité, voilà. Mais sérieusement, c'est important, vous mettez votre masque quand même. Vous croyez en l'existence de cette pandémie? Cela fait 3 mois qu'elle affecte le Sénégal. Personnellement, oui. Mais je dis tout simplement... Oui, quel est votre avis sur la gestion de cette maladie? C'est ce que je dis. Oui. Je dis tout simplement que sa dangerosité, en tout cas en Afrique et au Sénégal en particulier, est largement exagérée pour des raisons bien claires. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce que j'aurais voulu qu'on fasse, c'est que déjà le président Macky Sall se rappelle qu'il est dans une guerre sanitaire et non une guerre contre la faim. Rappelez-vous ce qui s'est passé au départ. Il s'est montré avec des montagnes de riz, comme si nous étions en période de famine. Rappelez-vous également ce qu'il a fait. Il a demandé une loi d'habilitation pour concentrer énormément de pouvoir. Mais à guerre sanitaire, à état d'urgence sanitaire, réponse sanitaire et sociale, pas des réponses policières. Quelle est la première mesure qu'il a prise? Et le fait qu'on n'ait pas peut-être des cas par dizaines de milliers et peut-être le nombre de morts aussi, comme on en a vu ailleurs, est-ce que ce n'est pas le résultat aussi d'une gestion qui peut être quand même saluée? C'est une question. Non, Mamadou Ibra Kane, je suis bien placé pour savoir qu'au Sénégal, nous avons allé un infirmier pour 8000 habitants au lieu d'un infirmier pour 300 habitants. Je suis bien placé pour savoir que nous avons au Sénégal des hôpitaux qui polarisent 542 000 habitants, alors que la norme de l'OMS, c'est un hôpital pour 150 000 habitants. Ça veut dire que si nos hôpitaux étaient des bateaux, ils auraient coulé beaucoup plus rapidement que le bateau le Joola. Donc, absolument pas. Ce qu'il y a. Le bilan de la gestion de cette pandémie est positif ou négatif? 2 choses. Oui. Ce qu'il y a, c'est que tout simplement, nous, Africains, pour plusieurs raisons, notamment scientifiques, nous sommes moins vulnérables à la pandémie qu'ailleurs. Donc, il ne faudrait pas, d'accord, jouer sur la conscience des citoyens sénégalais en leur faisant croire en la force d'un système qui est en fait à terre. Nous n'avons pas un système de santé. Le bilan est positif ou négatif? Le bilan, je salue fortement notre personnel de santé qui se donne depuis 3 mois. Et le peu qu'on a, on le leur doit. Je salue également les forces de défense et de sécurité dont le volume horaire a augmenté à cause du couvre-feu et malheureusement, certains n'ont reçu que 100 francs par jour, les fameux 7100 francs de motivation, alors qu'au même moment, et c'est là où gît le lièvre, le président Macky Sall utilise cette pandémie pour enrichir ses amis. Le président Macky Sall utilise cette pandémie pour restreindre les libertés. La première chose qu'il a faite, c'est de dire plus de rassemblements privés et publics. Et je vous assure, Mamadou, ce sera la dernière mesure qu'il va lever. Parce que le président Macky Sall a la hantise des marches et des sittings. Et en réalité, et je termine par ça, la seule chose qui reste de l'état d'urgence,
c'est les interdictions de marche et de sitting. C'est ça la vérité. Il n'y a plus rien d'autre. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ce qui se passe partout ailleurs? Même s'il y a du forcing, certains manifestent, mais ce qui se passe partout ailleurs, c'est que les rassemblements avec un certain nombre de personnes sont interdits quand même. Nous attendions du président Macky Sall qu'il fasse comme en 2012. En 2012, quand il a été élu, au mois de septembre, il a supprimé le Sénat sous prétexte qu'il avait besoin des 7 milliards du Sénat pour lutter contre les inondations. Aujourd'hui, les Sénégalais ont beaucoup plus peur qu'en 2012. Pourquoi est-ce qu'il y a encore le HCCT? Pourquoi il y a encore le Conseil économique, social et environnemental? L'État du Sénégal aurait dû doter tous les citoyens de masques lavables suffisants. Au lieu de cela, qu'a-t-on vu? Il a utilisé les 16 millions de signatures des Sénégalais qui lui ont été données pour signer un décret, pour enrichir, pour partager en fait les deniers publics de ce pays-là de manière indue. Voilà le bilan du président Macky Sall. C'est-à-dire que ces travers qu'on lui connaissait avant, il les a maintenus, il les a renforcés. Donc il n'y a rien à attendre malheureusement du président Macky Sall. Et la Covid ou le Covid-19, comme vous disiez, a donné à tous les peuples de la planète Terre plusieurs messages. À nous, Africains, à nous, Sénégalais, de décoder ces messages. De mon point de vue, ces messages ont pour nom nécessité d'une souveraineté sanitaire, nécessité d'une souveraineté en réalité pharmaceutique, etc. Nécessité d'une souveraineté alimentaire. Parce que vous avez vu, même la France a dit, je n'exporte plus ces médicaments-là. Même la Turquie, demandez à nos commerçants. Ils vous disent qu'ils n'arrivent plus à avoir suffisamment de produits alimentaires parce que ces pays-là leur disent, ah non, 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 on en garde, on en stocke pour nos pays. C'est ça les messages qu'il faut retenir. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, il y a une urgence de déconnexion du système impérialiste. Très bien, on parlera des mesures économiques et sociales, et surtout de la post-crise tout à l'heure, mais on a quand même entendu le personnel médical, puisque vous étiez en train de saluer sa bravoure, dire qu'il est stressé avec déjà ces mesures d'assouplissement. Et on a vu des citoyens défier, presque pousser le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures, peut-être qui ne sont pas forcément salutaires. Est-ce qu'aussi, quelque part, il n'y a pas un comportement citoyen, au-delà peut-être de la position des uns et des autres, vis-à-vis du gouvernement ou vis-à-vis d'une autre entité? Si la jeunesse de notre pays est indisciplinée, que dire de ces dirigeants qui jouent avec les deniers publics de ce pays? Que dire avec ces dirigeants qui dépècent nos terres, y compris le foncier du littoral? Que dire de ces dirigeants qui n'éprouvent même pas de gêne à se partager le carburant de nos hôpitaux? Vous savez, Mamadou Ibra Kane, il faudrait que le président Macky Sall lise, si je ne m'abuse, Plotin, une âme et devient que ce qu'elle contemple. Qu'est-ce que la jeunesse africaine contemple? Les Biya, les Bongo, les Eyadema, les Macky Sall? C'est ce que la jeunesse de notre continent contemple. Et ce ne sont pas des modèles. Maintenant, le FRAPP a milité, avait averti le président Macky Sall en lui disant il faut très rapidement une reprise des activités économiques, sociales et religieuses. Parce que notre peuple ne pourra pas accepter longtemps cette situation-là. Mais une reprise avec des mesures d'accompagnement sérieuses. Parce qu'en réalité, le président Macky Sall a dit aux citoyens sénégalais, c'est-à-dire que chacun pour soi, Dieu pour tous. Pardon. Mais il n'y a pas eu de mesures sérieuses d'accompagnement.